Il s'agissait d'une enquête courte et rapide faisant suite aux comptes rendus terrifiants de tortures qui ont émergé du camp de travail pour femmes de Massanjia dans la province de Liaoning. Le seul problème, c'est que très peu de gens croient à la véracité de la conclusion du rapport d'enquête officiel. Le vendredi 19 avril, les autorités de la province de Liaoning ont catégoriquement nié les allégations formulées dans l'article « Sortir de Massanjia » publié le 6 avril par le magazine Lens. Les récits de tortures et de travaux forcés par d'anciens détenus a envoyé des ondes de choc sur l'Internet en Chine. Vous ne pouvez pas vous fier dans l'enquête de Liaoning. Il est responsable des crimes. Comment peut-il enquêter lui-même? Il ne peut que cacher la vérité. L'enquête nécessite l'implication d'une tierce partie et même de groupes internationaux. Les constatations unilatérales de Liaoning ne seront pas convaincantes pour le public. L'équipe officielle d'enquêteurs inclut l'ancien dirigeant du camp de travail de Massanjia, des fonctionnaires du département judiciaire de Liaoning et de la réforme par le travail. En d'autres termes, le même système qui est accusé d'avoir commis les abus a effectué la soi-disant enquête. Yuan Lin, le journaliste de Lens Magazine qui a écrit l'article, a défendu son travail. Sur son compte Sina Weibo Microblog, Yuan a défié les autorités du Liaoning à le poursuivre pour avoir fabriqué l'article et de présenter leurs preuves au tribunal. Un ancien collègue de Yuan a également apporté son soutien à l'article. Je suis convaincu de l'éthique de journalisme de Yuan. Ce qu'il a dit est vrai. C'était un collègue au Beijing News. Il a une bonne réputation dans l'industrie des médias en Chine et il n'aurait jamais rien fabriqué. S'il n'avait pas de preuves, il n'aurait pas écrit l'article. Je sais qu'il a déjà enquêté au sujet de Massanjia pendant plusieurs années. Les conclusions de l'enquête, qui avaient d'abord été publiées par le média Legal Daily, contrôlé par l'État, auraient été basées sur une enquête approfondie de 10 jours, y compris des entrevues avec des témoins. Mais avant l'apparition des résultats, les anciennes détenues citées dans l'article du magazine ont déclaré que la police les avait harcelées et menacées de ne rien dire.